Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD de des remakes. J'espère que vous allez tous bien. On va se diriger par... apparemment les sirènes auraient un problème les amis, donc on va aller les voir. Mais avant je vais aller faire un petit tour de soins je pense, parce que sinon on va se retrouver encore en PLS, parce que je vis littéralement dans le danger depuis le début de la partie. À chaque fois que j'arrive dans une zone, c'est la merde. Et j'ai jamais de PV ni de PM pour me défendre. C'est juste génial, c'est la magie du jeu, c'est pour ça que préparez-vous bien à chaque fois que vous partez à l'aventure les amis sur ce jeu, parce que vous en aurez besoin, sachez-le. Ah. Oh. Ok, ça sniffe bien fort. Vous allez bien? On a entendu parler de l'attaque, alors on s'est précipité ici. C'est vous? Oh, le ciel soit loué! Des visages amicaux! J'ai eu si peur que je ne m'en remettrai pas de sitôt! Quand les monstres ont attaqué la ville, j'ai fui pour venir jusqu'ici. Mais maintenant, je suis seul et sans mes amis. Barbara et les autres sont... Ça va le jeu d'acteur, il vous plaît les gars ou pas? Allons, nous sommes ici maintenant, et nous allons leur porter secours. Aucune sirène ne souffrira tant que nous serons là pour l'en empêcher. Bien dit. Alors, conduisez-nous jusqu'à chez vous. Nous veillerons à ce que ces malandrins ne fassent aucun mal aux vôtres. Je peux vous y conduire, mais c'est sous la mer. Si vous me suivez, vous manquerez vite d'air. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les fées nous ont donné la harpe de Calypso. Grâce à elle, nous devrions pouvoir nous déplacer sous l'eau. Grâce à elle, nous devrions pouvoir nous déplacer sous l'eau sans encombre. Mais il n'est possible d'en jouer qu'à une seule condition. Qu'une sirène nous y autorise. Alors nous accorderiez-vous ce privilège? Mais oui, je crois avoir entendu parler des pouvoirs de cet instrument. Aux humains en qui nous avons confiance, nous pouvons accorder la faveur d'en jouer allègrement. Est-ce que... Très bien. Je vous accorde le droit de jouer de la harpe à présent. Je vous fais confiance. Tout comme cela semble le cas réciproquement. Venez par ici. Ah. Baiser? Diantre! Chut! Que vous soit accordée la bénédiction des sirènes. Je sais que je vous ai embrassé, mais je suis étonné. Je me sens toute drôle, comme si mon cœur s'embrasait. Qu'est-ce que ça serait si ça avait été une nuit torride dans un récif? Ah ouais, non mais là, j'extrapole les gars, mais... Si elle s'embrase pour un baiser, alors imagine-toi la suite. Hein. Non, le mieux c'est de pas s'imaginer, c'est mieux. Restez innocent. Pour ceux qui peuvent regarder, qui n'ont pas encore l'âge. Évidemment. Tamara, c'est la bénédiction des sirènes. Voyons. Alors, à qui le tour pour recevoir la bénédiction? Merci, nous vous revaudrons cela. Sur la main? Ce n'est qu'un baiser sur la main, rien de plus. Le ciel soit loué. Tu croyais quoi? Ah, non, j'avoue qu'on y a tous pensé. La première des choses qu'on s'est dit, c'est un baiser. Ça s'arrête. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est nous qui avons juste un peu les idées mal placées. Mais un baiser, on peut dire
je te fais un baiser sur la main. On n'est pas obligé de dire je t'embrasse, quoi. Ou genre je te roule une pelle, quoi. Enfin bref. C'est juste que l'interprétation peut changer en fonction de comment est l'esprit de la personne qui le lit. Hein. Et voilà, la harpe devrait fonctionner. Du moins, je l'espère. Mais pour le savoir, il n'y a qu'une seule manière. Mais pourquoi c'est pas l'autre qui a reçu juste le baiser? Parce que de base, c'est elle qui va en jouer, non? Celle de Ruisselune. Plongeons dans les profondeurs sous-marines, au son d'une mélodie aussi douce et merveilleuse que notre amitié. Oh, comme c'est touchant. J'ai hâte de vous entendre en jouer alors. Qu'attendons-nous? Je vous en prie, vous pouvez y aller. Je m'appliquerai. Tout le monde est prêt? Alors, retournons au bateau. Et là, elle trouve le moyen de faire comme Locklear quand il joue de la flûte, tu vois, elle se rate totalement, c'est horrible, tout le monde est en train de dire « Ah, par pitié, arrêtez !» Ou alors il la jette par-dessus bord. Au choix. Elle ira nourrir les poissons. Ça sert à quoi d'avoir les voiles quand tu vas sous l'eau? Ah. Où sont passées les sirènes? Sur le barbecue. Entre 2 poivrons et une tranche de calamar. Ma... Tamara! Et vous aussi, vous voilà. Oh, Marmara, tu es saine et sauve. Quel soulagement. Mais pour les autres sirènes, est-ce le cas également? Elles se sont réfugiées dans le Havre enfermées à double tour. Elles doivent y être encore en attendant du secours. Elles auraient pu attendre longtemps alors. Hein. Le Havre? C'est là qu'était entreposée la trompette des fées, jusqu'à ce que je l'emprunte pour vous souvenez? Tamara et moi retournions informer la reine que nous l'avions empruntée. C'est là que des monstres nous ont attaqués. Aussi la reine nous a-t-elle ordonné de fuir sans nous retourner. Quand je me suis arrêté, j'ai vu que tu n'étais plus là, ma Tamara. Alors, je suis revenu pour ne pas te laisser en proie au désarroi. Quoi? Tu as risqué ta vie pour revenir me chercher? Tu n'aurais pas dû. Il y a bien trop de danger. Oui, c'est pour ça qu'en douce je me suis faufilé et je t'ai enfin retrouvé et comme je suis soulagé. Tu as fait tout ça pour moi? Te faufiler en douce? Toi, tu as pris trop de risques. Mais merci, Marmara. Une scène très émouvante, mais on peut passer au combat, s'il vous plaît. Il semblerait que les sirènes soient en grand danger. Venez, nous devons nous rendre au Havre. C'est si gentil à vous de vous porter volontaire. Je crois bien qu'ils veulent les faire prisonnières. Pourquoi ces satanés monstres s'en prennent à ces pauvres sirènes, alors que tout ce qu'elles souhaitent, c'est vivre en paix au fond de l'océan? Comment osent-ils? Restez cachés ici toutes les deux. Nous partons secourir votre ami dans le Havre. Nous reviendrons au plus vite. Soyez prudents. Et bon vent. Ok.
Une tierce d'argent. Ah, je pensais trouver plus, mais... Ah, mais fallait le dire tout de suite. Oh, il y a un truc là-bas. Des poulpes dans des sortes de tanks avec des flèches. Enfin, bref, c'est chelou. Oh. Donc toutes les zones obscures, c'est les zones où on peut plonger. Si je comprends bien. Ah ouais, la carte, mon gars, elle va être beaucoup plus chiante à regarder du coup. Ah. Alors, voici le havre sacré des sirènes. Comment ces monstres osent-ils profaner cet endroit? Comment peuvent-ils se regarder dans un miroir? Ces gredins me donnent la nausée. Je t'en prie, essaie de garder ton calme. Putain, on a l'autre qui fait des bourdes et elle est énervée comme jamais. La famille survoltée. Calme. Face à une telle abomination, ces scélérats sèment le chaos partout sur Terre, comme dans les mers. Et il faudrait que je garde mon calme. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent aux sirènes? Tout ce que je... Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent aux sirènes? Tout ce que veulent ces pauvres créatures, c'est vivre en paix. C'est justement pour ça qu'elles sont toujours restées à l'abri du regard des humains, non? Comme leurs cousines les fées. Tu as raison. Si nous ne les avions pas croisées au cours de notre quête, elles auraient été livrées à elles-mêmes face à cette menace. Exactement. Vous imaginez ce qui aurait pu leur arriver si on n'avait pas été là pour les protéger de ces vauriens? J'en ai des frissons rien que d'y penser. Certes, mais nous ne pouvons nous laisser gagner par la colère, aussi légitime soit-elle. N'est-ce pas, Sanada? L'emportement nous aveugle et ne fait qu'altérer notre jugement.
Peut-être bien, mais quand même. Venez les amis, nous avons des affaires plus pressantes à régler, comme secourir les pauvres sirènes qui se sont réfugiées ici en pensant que c'était un endroit sûr. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a plusieurs endroits possibles, les gars. Je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais même pas. Oh, des tortues qui ressemblent à des alligators. Ces monstres, je les ai jamais revus dans Dragon Quest aussi. Enfin, dans les nouveaux, ils n'existent pas. Un coffre. Mais il n'y a que de la thune au fond de l'eau, c'est une dinguerie, il n'y a même pas d'objets rares. Oh! Les Octaviens, je les avais déjà rencontrés plusieurs fois dans d'autres Dragon Quest. Ça, c'est des monstres qui se sont retrouvés. Ah ouais, mais ça va être un sacré labyrinthe, cette histoire. Oh! Ah, il y a un coffre par là, les gars. Pas ouf. Il va falloir que je monte alors. Allez, petit coffre. Un petit pot. De la merde. Ok, une écaille de dragon par-ci. Une fiole de magique d'eau par là. Ah, une sirène. C'est ce que je comptais faire, mais pas besoin de me... hein. Coffre. Coffre. Oh! Un bâton papillon. Ah! Ah!
On est dans une autre zone. Si je vais par là, normalement, il y a peut-être quelque chose qui doit se cacher dans cette zone là-bas. On va y aller au cas où. Allez, on remonte du coup. C'est ici? Non, il y a des sous-fifres ici. Oh, regardez. Alors, votre soif de chaos vous a mené jusqu'ici, mais vous n'irez pas plus loin. Si vous vous approchez encore de ces sirènes, vous allez le regretter. Hein? Des humains, ici? Qu'est-ce que vous fichez là, Berbiceau? C'est nous qui posons les questions. Pourquoi vous venez souiller cet endroit sacré, gredin? Cette borbeuse ne se défile pas, hein? Qu'il en soit ainsi. Tu vas bourrir en bête, Tanguy tes gopines, les sirènes. Blablabla. Oh, qu'ils sont laids! Ils sont vraiment laids, hein. Regardez bien les gars, hein. Il va y avoir un headshot. C'est obligé parce que vu la puissance... Le 730, vous l'avez vu passer, les gars? Parce que moi, je l'ai vu passer, hein. Le machin, il a pris une gifle. Headshot, allez, c'est fini. Il y en a déjà un qui est mort direct en même temps, vu la force de mon attaque. Concentration de force. Genre, il attaque 3 fois le bordel.
814, les gars. Vous savez ce que c'est que la force? La puissance du personnage principal, les gars. Ah, il sait pas faire de magie, mon gars, mais il te déboîte l'anus. Bon, par contre, c'est que des sous-fifres, hein. Vise la gueule du boss, hein, si les sous-fifres sont coriaces. On s'attend à quelque chose de lourd aussi de ce côté-là. Tout le monde va bien? Tout va bien, grâce à vous. Je vous en remercie. Mais que viennent donc faire des humains ici? Les fées ainsi que certaines sirènes nous ont demandé de venir vous aider. Vous êtes encore nombreuses ici? Est-ce que tout danger est écarté? Il me semble qu'elles sont parties se cacher. Elles ont fui quand les monstres sont arrivés. Notre reine a tenté de calmer les esprits, alors volez à leur secours, je vous en prie. Vous pouvez compter sur nous. On va vous débarrasser de ces monstres au plus vite. Oh, merci. J'ai eu si peur de ces furibonds. Jamais je n'aurais cru les humains aussi bons. C'est les psychiatres de la rime sous la mer, les gars. J'arrive pas à saisir où c'est que je dois aller. Il y a trop de directions possibles. Celle-là? Non. Mais il y a un coffre. Oh, un manteau enchanté. Ah, Izanami atteint niveau 26. Méga glace? Ah ouais, elle a pas pris de la merde en plus, hein. Les gars, méga glace quand même. Courge de combat. Ah, un pot tout pourri, je parie. Ouais, voilà, de la fiole magique de merde. Et clairement, vu le peu de magie qui me reste, je sais pas si je vais pouvoir me battre convenablement contre eux, mais... Comme je viens d'avoir des fioles de magie, peut-être que je vais pouvoir au moins espérer leur faire quelque chose. Allez, hop! Filez de là, petite sirène. Ces côtes ne vous appartiennent plus. Elles sont le domaine de Dame Marielle maintenant. Allez, oust! Filez de là, queue de poisson. Vous êtes dans le havre sacré des sirènes. Jamais nous ne le quitterons, mauvaise graine. Ah! Tiens! C'est quoi ce menu fretin? Ça recommence! C'est nous qui posons les questions, fripouille. Que faites-vous sur ces terres sacrées? C'est vous, les intrus, ici. Allez, les amis, finissons-en rapidement. En vrai, je vais tenter un super kill au cas où. Ah, ils sont pas sensibles au...
What the fuck? Je pense que je vais essayer de la faire revenir à la vie, les gars. Allez, il y en a au moins 2 morts déjà. Putain. Ok, le deuxième il est mort. C'est maintenant les gars que ça va se compliquer. Putain, j'ai réussi à les tuer, mais ils sont tous morts, là, les Mandeg. Ça promet, les gars. Je sens que le prochain boss, il va être horrible. Encouragement. C'est quoi ça? Ah, ah, ah. Vous êtes blessé? C'est ma faute. Quelle misère. Jamais je n'aurais dû provoquer sa colère. Pas du tout. C'est simplement que je suis tellement énervé que j'ai du mal à respirer. Je dois avouer que j'ai moi-même le souffle court. Jamais je n'aurais imaginé suivre ton exemple, petite sœur. Mais je t'en prie, respire. Et écoutons ce que nos amis a à nous dire. Bon, d'accord. La reine est-elle ici? Oui, une vile créature la poursuit. Elle était si terrifiante, méchante et aigrie. Est-ce qu'on a une zone pour soigner, s'il vous plaît, là? Elle hurlait de colère sur ses congénères. Je n'avais jamais vu bête aussi sanguinaire. Si elle agit cruellement envers les siens, qui sait ce qu'elle pourrait faire à des humains? Ainsi, les relations entre les monstres ne sont pas au beau fixe. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette information. C'est moi qui vous remercie pour nous avoir sauvés. Allez aider la reine. Elle court un grand danger. Ah, les Yasu, les gars qui passent niveau 31. Ça, c'est bon, ça. Mégacram. Oh, il apprend Mégacram, lui.
En vrai, là, ça commence à sentir bon parce que Mégacram, les gars, ça pète, ça pète. Un petit coffre avant la fin, c'est quoi? Allez, il est temps d'aller combattre le bête. Où c'est qu'elle est? Droit. Ouais, ça doit être là. What? Quoi? Ne faites pas ça, madame. Nous avons reçu l'ordre d'épargner la reine des sirènes. On doit l'enlever, c'est tout. Si jamais il lui arrive malheur, le seigneur Bélial nous croit. Crois-tu que j'en ai quelque chose à faire des ordres, alors que cette créature ose être plus belle que moi? Non, elle doit disparaître pour de bon. Ah, alors c'est toi celle qui harcèle et malmène de ses semblables? Des humains? Au fond de l'océan? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça peut te faire? La seule chose que tu dois savoir est la suivante. Tant qu'on sera là, tu ne mettras aucun de tes projets maléfiques à exécution. C'est une menace, sale mioche. Leur aura me dit qu'ils vont triompher de vous. Même si de Chaos vous êtes les bras droits. Quoi? Et on s'étonne que je veuille me débarrasser de toi? Insolente! Ah! Puisqu'on vous le dit, hors de question de la supprimer. Nous devons la ramener vivante. Et pourquoi ça? Pourquoi ne sommes-nous pas libres d'éliminer cette abomination, hein? Je n'en ai aucune idée. Quoi? Tu parles comme si je devais me plier aux ordres de cet imbécile. Mais je suis libre de faire ce que je veux. Cessez de vous chamailler, écoutez-moi bien. Vous ne toucherez pas un seul cheveu de Sa Majesté. Pour qui se prend-elle, cette pain-bêche? Je ne suis pas sous tes ordres. Qui crois-tu être pour me commander? Et c'est valable pour vous tous ici. Aboyez autant que vous voudrez. Chien, je n'écouterai aucun de vous. Ah. Et je ne m'abaisserai certainement pas à me salir les mains avec vous. Non, ça c'est l'affaire de ces seconds couteaux, pas vrai? Oui, oui, madame. D'accord, on a un affrontement, on a 2 affrontements d'affilée, les gars, c'est chaud quand même. Ouh, ça va piquer, hein, les gars. Comment faire 2 affrontements sans perdre une seule fois? Bon, moi, de toute façon, je vois qu'une seule façon de faire les choses. Il faut buter le gars, le monstre au milieu. Et ça, c'est le rôle du héros. Ensuite, elle. Ouais. Méga protection. Et lui, je vais lui donner... Si je les élimine en un coup... Ouais, mais ça, c'est trop risqué, en vrai. Ok. Ce que je vais faire...
c'est que je vais me protéger de la magie avec elle. Elle va attaquer tout le monde. Et lui, en vrai, il est capable de faire également la même chose, en vrai. Ah ouais, les limaces, elles sont dangereuses. Du coup, c'est les limaces, elles sont dangereuses, les gars. Il va vraiment falloir que je m'en charge, alors. Hein. Bon, il y en a au moins 2 qui vont crever. Ok. On en a 2 qui sont éliminés sur tout le lot, là. Allez, lui, il a pris son compte aussi. Là, en principe, je one-shot tout le monde. En vrai, multi-coup. Ok, le crapaud machin, là, il est mort, lui.
Voilà. Il me reste encore pas mal de PM. Donc normalement, je peux peut-être faire le deuxième round d'affilée, normalement. Avec un peu de chance. Quoi? Ils ont été vaincus par ces avortons d'humains? Comment est-ce possible? Ne comprenez-vous pas la vérité, sorcière? Ces avortons sont d'une lignée légendaire. Légendaire? Dame Marielle! À l'aide! À l'aide? Tu as cru pouvoir me commander tout à l'heure. N'est-ce pas l'assentiment du seigneur Bélial qui t'importait le plus? Alors, tu n'as qu'à lui demander de t'aider. Quoi? Nous voulions juste vous épargner le courroux du seigneur Bélial, madame. Il sera furieux si... Silence! Tes excuses minables m'exaspèrent, alors disparais. Tout le monde va bien? Attends, on l'a même pas affronté au final? Tout ça pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une barrière visant à vous protéger? C'est la moindre des choses pour m'avoir sauvé. Merci, Votre Majesté. C'est nous qui vous remercions d'avoir délogé ces monstres effroyables qui nous menaçaient. En cas de problème, revenez quand vous voudrez. J'ai l'impression qu'on risque de regretter de l'avoir laissé filer. Mais tout est bien qui finit bien. Qu'y a-t-il? Es-tu en colère de l'avoir laissé s'enfuir, à tel point que tu ne peux plus t'empêcher de rire? Je crois que c'est elle. Non, au contraire. Je suis aux anges parce que je sais qu'on sera capable de gagner maintenant. On va vaincre Chaos et ses armées. J'en suis persuadé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout ce que j'ai vu, c'était des monstres qui se chamaillaient comme des enfants. Exactement. C'est Bélial, en personne, qui nous a prévenus que les sirènes étaient en danger, non? Et Marielle n'en a que faire de la vie de Bélial. Les monstres sont complètement désunis. Ils ne se concertent pas. Et ils n'essaient même pas de travailler ensemble. C'est même tout l'inverse. Et quand les subalternes les déçoivent, ils n'hésitent pas à s'en débarrasser. C'est chacun pour soi. Mais nous, on se fait des alliés de tous les gens qu'on rencontre. Et pas seulement les gens. Je parle aussi des fées et du descendant des dragons. Et de nous également. Vous avez quelque chose que Chaos n'a pas. Des alliés prêts à vous porter à tour de bras. Alors, bravez le danger malgré votre peur, et vos alliés vous soutiendront avec ferveur. L'étendue des dégâts, je dois l'évaluer. Partez pour la ville, je saurai vous retrouver. Sans vous, les sirènes auraient été enlevées. En tant que reine, il me faut vous récompenser. Attends, on est à Mervillia, là. C'est là où on était au début, c'est ça? Le ciel soit loué. Les voilà, toutes hors de danger.
Oui, et la ville revit. Il faut le voir pour le croire, n'est-ce pas? Comme tu dis, j'aimerais discuter avec nos nouvelles amies les sirènes. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ici? Youpi! Je suis ravi de passer un peu de temps ici, moi aussi. Bon, ben on va discuter avec la sirène, prendre la récompense et on s'arrête là. Et vous? Oh, merci du fond du cœur de nous avoir aidés. Vous avez combattu pour nous, alors que nous étions partis nous réfugier. Grâce à vous, le Havre est resté debout. Sans vous, ça en aurait été fini de nous. Nous avons eu de la chance de les rencontrer en premier. Je me demande pourquoi la reine dit que les humains sont à éviter. Les humains sont tricheurs, menteurs et dangereux. Vous devez à tout prix rester éloigné d'eux. C'est ce qu'elle a dit, mais je suis étonné. Vous avez raison. Je me suis trompé sur eux. Votre Majesté, tout va bien au Havre? Oui, tout est rentré dans l'ordre grâce à vous tous. Je ne sais comment vous remercier, jeune pousse. C'est à nous qu'il convient de vous remercier. Votre Majesté, veuillez nous pardonner d'avoir accepté de prendre la trompette des fées sans votre accord. Le palais des fées était attaqué et nous en avions besoin pour leur venir en aide. J'espère que vous pourrez nous pardonner. Attendez. À vous entendre, on croirait que vous l'avez volé, Votre Majesté. C'est moi qui le leur ai donné, désolé. Inutile de vous excuser. Vous savez, puisque c'était pour aider nos amis, les fées. Vous avez la harpe de Calypso sur vous, sinon vous n'auriez pas pu venir jusqu'à nous. Me serait-il possible de vous l'emprunter? Autrefois, de cette perle, elle était ornée. Permettez-moi d'essayer de l'y replacer. C'est la perle que nous ont donnée nos amis ici présents, remis par les pêcheurs en guise de remerciement. Alors, cette perle a fini entre vos mains. Voilà sans aucun doute un signe du destin. Elle sert à rendre cette harpe plus magique. À elle de retrouver cette perle unique. Ça alors. Votre présence ici, sous les flots, nous apaise. Servez-vous du pouvoir de la harpe à votre aise. Merci. Accepteriez-vous un autre cadeau de nous? Oh, la clé magique, la fameuse clé qu'on attendait tous. Le prochain épisode va être chargé alors, hein, parce que s'il faut qu'on revisite toutes les zones, les gars. Bon, bien évidemment, je ferai un accès rapide. Hein, ça va être rapide parce que sinon on n'y arrivera pas, les gars. Sinon, on va passer tout l'épisode à chercher les objets.
Ou alors sur la carte, je vous mets les endroits, j'en sais rien. Je sais pas comment je pourrais faire ça pour vous donner... J'ai peut-être une idée qui peut être intéressante. Tous les emplacements de coffres bleus, je vous le mettrai dans le... en bas dans la description. Vous aurez juste à voir, il y aura marqué le nombre de coffres dans la zone à récupérer et les étages où les trouver. Je vous donne pas les localisations précises, mais je vous donne l'étage et le nombre. Comme ça, après, à vous de chercher quand même un petit peu, sinon c'est pas marrant. Mais sinon, on va pas s'en sortir, il y en a trop là. Trop. C'est abusé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je me bouge à vous inscrire les timers dans les autres sections. Il est temps pour nous de retourner au palais des fées. J'ai plusieurs questions à leur poser. Je mettrai même le nom des objets qu'il y avait dans les coffres. Comme ça, vous savez si vous vous déplacez ou pas en fonction de vos besoins. Je vous remercie du fond du cœur. Votre générosité désintéressée a permis de sauver tant de vies. On a simplement fait ce qui était juste. Humains, sirènes et fées doivent travailler ensemble si on veut repousser les grosses brutes comme Chaos. Je n'aurais pas su mieux l'exprimer. Oui, grâce à vous, je suis parvenu à reprendre le contact avec l'autre gardienne, ici même. Je me suis hâté de venir prêter main forte dès que j'ai appris ce qui s'était passé. Vous souvenez-vous, lorsque je vous ai dit que ce n'était pas vraiment à moi qu'il revienne de vous parler des sceaux? Ce que j'entendais par là, c'est que cela ne me revenait pas à moi seul. Cela nous incombe à toutes les deux. En revanche, à présent que nous sommes tous rassemblés ici, nous pouvons vous révéler tout ce qu'il vous faut savoir. Commençons par le tout début, voulez-vous? Les sceaux ont été créés par votre ancêtre Elric avec l'aide des fées. On dirait que c'était hier, n'est-ce pas? C'est amusant. Après avoir vaincu leur dragon, Elric a confié les 5 sceaux à Rubis. Elle utilisa leur pouvoir pour se plonger elle-même dans un long et profond sommeil. Un sommeil dont elle ne pourrait être tirée que par le même pouvoir. Je ne suis pas sûr de suivre. Laissez-moi vous expliquer, Rubis n'est point un esprit ordinaire, un être naturel, quelconque. Elle est l'esprit même de la Terre, sa créatrice et sa protectrice. Toute menace qui pèse sur elle pèse sur notre monde tout entier. Tandis que tous célébrèrent la chute de leur dragon, Rubis n'avait que trop conscience qu'un autre être maléfique patientait tapis dans son sillage. Elle se décida donc à dire au revoir à celle et ceux qui la servaient loyalement avant que la menace grandisse au point de la détruire. Elle entra alors dans un sommeil plus profond que la mort, où même les prières que nous, ses fidèles servantes, lui adressons ne peuvent l'atteindre. Plutôt qu'endormie, on dirait qu'elle s'est elle-même coupée du monde. Certes, c'est peut-être là une meilleure façon de présenter les choses. Quoi qu'il en soit, elle espérait qu'en agissant ainsi, elle pourrait protéger le monde qu'elle avait créé. Jusqu'à ce que le moment vienne. Jusqu'à ce que le moment vienne. Pourquoi? Pour que les descendants d'Elric se dressent une fois de plus afin d'affronter l'immense obscurité qui menace le monde entier. Pour faire bref, Rubis avait prédit ce qui se passe en ce moment même. Elle nous a dit que si, et seulement si, les descendants d'Elric faisaient preuve de la même force et de la même bravoure que leur illustre ancêtre,
Nous devrions leur parler des sceaux et les guider dans leur quête. Et pensez-vous que nous nous sommes montrés dignes de lui? Vous l'avez même surpassé. Personne n'aurait pu arriver jusque-là. Ce qui ne signifie pas que vous soyez au bout de votre périple, loin de là. Il nous manque encore 2 sceaux pour terminer notre collection. Et cela n'est pas tout. Il ne suffit pas de posséder les sceaux pour réveiller Dame Rubis. Vraiment? Que nous faut-il d'autre? Chaque chose en son temps, voulez-vous? Concentrez-vous sur la quête des sceaux. Nous pourrons ensuite parler du reste. Fort heureusement, vous avez fait plus de la moitié du chemin. Peut-être bien, mais on ne sait plus où chercher maintenant. Au fond de l'océan. Quand nous avons rencontré Marielle au havre des sirènes, j'ai remarqué un objet épinglé au revers de son vêtement. Je ne saurais l'affirmer avec certitude, mais je crois qu'il pourrait bien s'agir d'un sceau. Ça alors, quel œil! Que je n'ai rien vu, moi. Il faut croire que j'étais aveuglé par ma propre colère. Je n'étais pas aussi furieux que ma chère sœur, pourtant cela m'a également échappé. L'avez-tu remarqué, cousin? Ah, moi je l'ai remarqué, à un moment donné il y a eu un tout petit truc à briller. Donc oui, je l'ai remarqué. Mais je pensais pas que c'était ça. Je n'en attendais pas moins de toi. Cela nous permettra peut-être d'obtenir un sceau. Mais qu'en est-il de l'autre? Nous n'avons pas la moindre idée de l'endroit où le trouver. Et si on essayait de demander au roi de Poignastre? Il s'est vanté de l'étendue de ses connaissances. Ou je me trompe? Tout à fait. Mettons-le donc au défi. Voilà votre itinéraire tout tracé, dirait-on. Merci pour tout. Nous serons de retour une fois que nous aurons rassemblé les sceaux restants. Soyez prudents. Vous avez beau avoir la force et la bravoure de votre ancêtre, cela ne doit pas vous monter à la tête, au risque de la perdre. Voilà les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode dans ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de regarder dans les descriptions. Souvent, je mets des timers pour les directions à suivre ou les trucs que je fais. Et c'est là-bas que vous retrouverez aussi la prochaine solution concernant les fameux coffres bleus. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis ciao.